Bonjour à tous à nouveau. Vous connaissez maintenant cette diapositive et nous allons reprendre au point 3 qui est l'exposé de notre méthode sur un magnifique fond de géranium. Notre documentation est issue de la lecture et de la synthèse de livres et d'articles sur une durée longue. Nous l'avons synthétisé en modules. Ce n'est pas évident du tout quand on voit les milliers d'informations qui sont ainsi classées. J'ai quand même réussi à tout faire rentrer dans le plan suivant: les sociétés, l'agriculture, les commerces et les industries, les finances, l'écologie, les relations internationales, c'est-à-dire les États et les relations qu'ils entretiennent entre eux, et en module attachant, les personnalités. J'ai inventé le terme de module comme classement, car le classement descend fort bas. Module, chapitre, section, paragraphe, grand A, premièrement, petit a, voilà. D'ailleurs, voyons voir cette architecture. Chaque module est divisé en programmes, puis en chapitres. Voilà l'idée sommitale. Le module société est divisé comme suit. Par exemple, la culture, la société française et les politiques suivies. Politique du territoire, par exemple. Si l'on descend plus bas, le programme La culture, que vous voyez ici, donc, est subdivisé en chapitres comme suit. Une introduction avec Charles de Gaulle et le kilo de culture édité par les nuls, la collection Les Nuls, je crois, où j'étudie dans chaque chapitre le sens de la culture, les méthodes de culture, les filières culturelles, notamment la FEMIS, l'École nationale du cinéma, les institutions, les métiers, et puis tout ce que je n'ai pas pu ranger ailleurs. Le chapitre lui-même est divisé en sections, paragraphes, etc. Cela donne ceci en 700 pages de table des matières, plus de 700 pages d'ailleurs, chaque idée étant à sa place. Ce qui permet, en consultant la table des matières, de trouver beaucoup d'idées. Pour le module finance, par exemple, dans le programme 1 fondamentaux, je parle dans le chapitre 1er des fonds souverains. Chapitre 2 des salaires en berne, grosso modo parce que les sociétés ont préféré investir dans le rachat des actions plutôt que de payer les salariés, par exemple, ou en mauvaise situation, eh bien, d'emprunter et donc de réduire les dépenses. Bon, et une société de services, nous avons basculé dans une société de services il y a quelques années de ça, beaucoup plus que dans une société industrielle de production de biens. À savoir que, bon, j'ai été chargé d'un compte de droit fiscal, de TVA, taxe sur la valeur ajoutée, et que la catégorie fondamentale, ce sont les biens et les services. Voilà un exemple de division. Nous pouvons passer au point 4, maintenant que vous connaissez l'idée de l'architecture dans laquelle sont rangées toutes ces informations. Je vais vous citer 4 propos intéressants. D'abord au sujet de l'argent et de la solidarité sociale.
Tout est classé, vous voyez, c'est normal. Je veux pouvoir me coucher le soir en étant fier de ce que j'ai fait de ma journée. Je pense que c'est la principale différence avec plein de gens de la Start-up Nation ou Nation, peu importe. Le propos est de Jean-Baptiste Kempf, ancien élève de l'école centrale et président de Vidéolab, co-inventeur du système d'enregistrement de beaucoup de vidéos VLC, un pionnier aussi de l'invention, comme beaucoup d'inventeurs. Un pionnier. Une guerre de valeurs humaines, deuxième idée, à travers la technique. En technologie, il y a deux États, les USA et la Chine. Cette dernière ne partage pas nos valeurs. Bien sûr, c'est de Nick Clegg, vice-président de Facebook, chargé des affaires mondiales. Bien sûr, autre territoire, autres valeurs, autres hommes. Les droits de l'homme sont une valeur occidentale, avant tout. L'Asie ne partage pas ce point de vue. Songez aux kamikazes japonais qui partaient en mission pour se sacrifier pour le Japon. Et c'est toujours d'actualité, hein, on en reparlera. Bon, inutile d'extrapoler trop, mais la culture présente cette nécessité de partir dans toutes les directions. Parce qu'elle est riche. J'aime pas le terme riche d'ailleurs, mais il n'y a pas d'autre mot là. Voilà. Voilà, bon. Donc, troisième idée au sujet de la France. Vaste sujet, la France. Bien sûr, il y a Louis XIV, Napoléon Ier, Charles de Gaulle. Bien sûr, il y a Paris. Les Chinois ne connaissent que le deux mots, souvent. Ceux qui n'ont pas beaucoup voyagé. Donc, France et Paris et romantisme. Voilà. Bon. La culture française, contrairement à ce qu'on pense, la langue française se porte assez bien à travers le monde, à cause notamment de la culture parisienne, la culture de la France, la culture tous azimuts, la haute couture, le luxe, Chanel, Dior, etc. Bien sûr, 3 points de suspension. Ce pays qui, comme disait Charles de Gaulle, comporte 40 sortes de fromages. Comment peut-on le gouverner? Mais le 12 juillet 2019 a été lancé le Suffren. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Il a été dit qu'ils s'y connaissent, par ceux qui s'y connaissent, par le Pacha. Le Pacha, c'est le grand patron, le big boss du bâtiment. Le bâtiment, c'est un sous-marin. Voilà. Le Suffren, c'est un sous-marin. Et ces officiers, sous-officiers et marins qui ont découvert ce bijou, on joue de nouveau dans la cour des grands. La cour des grands. Les USA, la Russie, bientôt la Chine. L'industrie française possède un très haut degré de technologie, évidemment. Le Suffren en est une éclatante démonstration. Et puis aussi, du point de vue social, c'est l'aboutissement incroyable d'un travail collectif de milliers de personnes. Des milliers de personnes. Une autre partie de la culture sociétale me permet de dire qu'on recherche des soudeurs en France de haute spécialité, y compris, et qui sont très recherchés, très appréciés, y compris pour les sous-marins, parce qu'il y a des soudures très spéciales. Voilà. Donc cette troisième idée sur la France. Nous passons à la dernière des 4 idées. Au sujet d'un style de vie, Frieder, Burda,
collectionneur et d'autre part héritier de fortune. C'est une profession sympathique. J'avais comme idée de passer ma retraite sur la Côte d'Azur. J'ai vu une société pauvre d'esprit même si elle est riche. On joue au golf. On pense à l'invitation du soir. On en parle. On va à la piscine. Les journées se ressemblent autour des mêmes gens. Pour moi, c'était devenu une obsession de ne pas vivre comme tous ces retraités. J'ai fondé mon musée et continué à vivre de mon esprit. Vivre de son esprit, l'être et l'avoir dont on a parlé plus haut. Être est une priorité neuronale, aussi d'ailleurs, identitaire, sociale. Quand on est bien, on fait le bien autour de soi aussi. Bon, sujet de réflexion ça aussi. Bon. Donc Frieder Burda a fait des expositions au Centre Georges Pompidou. Il a construit des musées, au moins un, peut-être deux, je ne sais pas, à vrai dire, mais c'est quelqu'un qui vit de son esprit et de l'art. Nous pouvons passer maintenant, après Frieder Burda, au point 5, l'étape des matières du site. Vous notez que j'ai répété Frieder Burda. Là, c'est la 4e ou la 5e fois. C'est un procédé pédagogique. On mémorise surtout parce qu'on entend. On entend. On peut s'entendre répéter aussi d'ailleurs, quand on est seul face à je le fais moi de manière régulière avec tous mes PowerPoint. Il faut parler. On mémorise aussi fortement par l'écoute. Donc l'étape de matière du site, voilà la page première du site, à peu près. Bon, on y voit beaucoup de choses, c'est normal. Et voilà la table des matières du site, téléchargeable gratuitement, les 700 pages. Il y en a plus, parce que ça s'enrichit tous les jours. Tous les jours. Même aujourd'hui, ça va s'enrichir. Et au cas où ce soit utile, des tables des matières par module. J'ai réussi à faire tout seul des PowerPoint comme celui que vous voyez en ce moment-ci pour chacun des modules. Ça en fait 700, je crois à peu près 750 maintenant. Voilà. Mais je n'ai pas fini la matière que j'ai emmagasinée, c'est-à-dire les articles que j'ai lus et résumés. Sur d'autres modules, j'ai pas eu le temps. Le temps est un sujet aussi. Le Rocky Mountain Institute américain l'a classé dans les énergies. Je ne sais pas si c'est raisonnable, mais en tout cas, c'est une donnée incompressible. C'est un grand sujet de réflexion, le temps aussi. Bon, alors arrêtons d'extrapoler, propre de la culture. Mais donc, j'ai par exemple la médecine, j'ai par exemple les sciences exactes, j'ai des foules d'informations sur ça. Je n'ai pas encore réussi à faire le module 8 ou 9 ou 10, mais j'espère un jour y arriver. Voilà, un jour prochain. Et je vais vous faire un petit cadeau, une citation, puis un don de longue vie. On va voir après. C'est de Goethe, grand homme de lettres, philosophe, littéraire, personne de la littérature, écrivain donc, Allemagne,
Le talent se développe dans la retraite. Le talent se développe dans la retraite. Le caractère se forme dans le tumulte du monde. Commencez par apprendre. Commencez par savoir. Et ensuite, allez dans le monde. Allez parmi les gens. C'est un vaste sujet, ça aussi. Donc, la dernière note que je peux vous offrir là, c'est un rapport de l'OCDE du 23 novembre 2016. Vous pouvez le retrouver si vous voulez. Il est marqué que dans l'Union européenne, un diplômé vit 7 ans de plus qu'un non-diplômé. 7 ans de plus. Eh bien, n'en parlez pas trop de ça. Quand il y aurait des tristes esprits qui voudraient vous faire payer plus d'impôts, vous imposer sur un privilège de vivre plus longtemps. Hein? On ne sait jamais. On ne sait jamais. Voilà. Donc, sur cette note d'optimisme, car la vie est à monter, elle n'est pas à descendre. On voit parfois de tristes réalités contraires, bien sûr. Mais quand même, il faut s'efforcer. Sur cette note d'optimisme, je vous souhaite une bonne aventure sur les chemins fleuris de la connaissance de nos sociétés, et de la nôtre en particulier. Voilà. J'ai dépassé un peu les 15 minutes, mais je vous quitte sur cette vue de la nébuleuse du Cheval, que j'aime beaucoup, et qui est jolie, qui est belle. Voilà. Eh bien, je vous souhaite bonne aventure sur les chemins fleuris de la connaissance. Tout ça s'est emprunté à Desnos, le poète surréaliste. Les pensées arborescentes, il y avait dans son vers. C'est magnifique. Voilà. Allez, je cesse d'être bavard. Et donc, à la suite de ces introductions, voilà, bonne intelligence, bonne connaissance, bonne conversation autour de vous aussi. Au revoir à tous.